Bonsoir, merci de nous rejoindre sur France 3 Côte d'Azur en ce mercredi 4 octobre. Voici les titres. Les 53 policiers municipaux de Grasse ont reçu leur nouvelle arme, un pistolet 9 mm censé mieux les protéger en cas d'attaque. Nous verrons comment ces policiers sont formés à l'usage de cette arme de première catégorie. Depuis aujourd'hui, les policiers grassois sont équipés de pistolets semi-automatiques, des 9 mm, une arme présentée comme plus efficace en cas d'attentat. C'est d'ailleurs après celui du 14 juillet que cette catégorie d'armes a été autorisée dans les polices municipales et Grasse est l'une des premières à s'en doter. Laurence Collet, Jean-Paul Wirlein. À droite, l'ancien pistolet. À gauche, le nouveau, un semi-automatique de calibre 9 mm, plus rapide, plus adapté au tir en milieu urbain. Monsieur Gianetti. Les 53 policiers municipaux de Grasse reçoivent assez solennellement leur nouvel équipement. Ils le demandaient dans un contexte de risque d'attentat élevé. On sait pertinemment aujourd'hui, vous comme moi, que les personnes qui veulent commettre un crime sur le territoire français ne font pas la différence entre un policier national, un gendarme ou un policier municipal. Ça rassure nos concitoyens, me semble-t-il, parce que ce sont des policiers qui en sont détenteurs. Ces policiers, ils ont une formation, ils ont une méthodologie pour travailler. Au coup de sifflet, 3 cartouches. Avant d'être dotés de cette nouvelle arme, les policiers ont tous suivi la formation réglementaire. Elle prévoit beaucoup de maniements d'armes et bien sûr du tir avec des déplacements. Alors, la formation, elle consiste à habituer l'agent. Si devant il y a des agresseurs, des gens armés qui nous tirent dessus, obligatoirement on devra faire face à ça et trouver la position adaptée. Les armes semi-automatiques étaient déjà utilisées par la police nationale et la gendarmerie. L'autorisation a été étendue à la police municipale par décret du 28 novembre 2016 suite à l'attentat de Nice. Cet armement de la police municipale est un vieux débat qui remonte à leur création, un débat vivement relancé dans un contexte de risque terroriste élevé. Henri Migou. La police municipale, comme son nom l'indique, ne dépend pas directement de l'État, mais de la commune dans laquelle elle se trouve. C'est le maire qui la commande et qui oriente son action. Dans certaines villes comme à Nantes, par exemple, c'est avant tout une police de proximité et elle n'est pas armée. Les communes qui ont fait un autre choix sont de plus en plus nombreuses. Il y a un contexte de violence accrue et puis la menace terroriste. Après les attentats de Paris en 2015, le débat sur l'armement des policiers municipaux a été évoqué au plus haut sommet de l'État. Le gouvernement entend donc vous aider à mieux protéger nos compatriotes, mais également à mieux protéger nos policiers municipaux en finançant leur équipement et en apportant aux maires qui le souhaitent les armes qui seront prélevées sur les stocks de la police nationale. Enfin, après l'attentat de Nice, les syndicats de police municipale ont réclamé un armement plus efficace. Ils ont été entendus. Le décret autorisant les policiers municipaux à porter des pistolets semi-automatiques de 9 mm a été publié au journal officiel fin novembre 2016. Et nous avons souhaité vous demander ce que vous pensiez de l'armement des agents de police municipale et beaucoup des gens interrogés craignent une formation insuffisante. On écoute. Je pense que c'est plutôt rassurant de savoir que tous les policiers sont bien équipés pour défendre les citoyens. Ouais, ils sont là à mettre des PV, circulation. Après, en mettre des armes comme ça, ils n'ont pas la formation. Quand on finit tard le travail, quand on vient tôt, très tôt, nous on ouvre très tôt le matin, on a besoin d'être assurés. Il faudrait peut-être leur faire une formation supplémentaire, oui, certainement. Moi oui, je pense que ce serait très bien. On l'a toujours pensé avec mon mari d'ailleurs. C'est dangereux parce qu'ils n'ont pas la formation. Ici, les municipaux, ils sont pas très compétents. C'est une très bonne chose de ce qui se passe dans le monde entier. Je pense qu'on est plus rassurés s'ils avaient ce qu'il fallait pour arriver à défendre les gens. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, votre édition nationale. Excellente soirée à vous sur France 3.